Les femmes doivent-elles être voilées? C'est textuellement marqué dans l'Écriture. Je dirais même que le texte du Nouveau Testament, en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, venant de saint Paul, est 1000 fois plus fort, plus féroce que ce qu'il y a dans le Coran. Voilà ce que dit saint Paul. Toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte fait un affront à son chef. C'est exactement comme si elle était tondue. Si donc une femme ne met pas de voile, alors qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle se tonde. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou tondus, qu'elle mette un voile. L'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Quant à la femme, elle est le reflet de l'homme. En comparaison, dans le Coran, il y a un texte un peu vague qui dit ceci: les femmes porteront ou rabattront sur elles leur voile de manière chaste. C'est tout. Égalité aussi entre les hommes et les femmes, et ça aussi, nous le devons à nos racines chrétiennes. Vous insistez sur les racines et les valeurs chrétiennes, la France chrétienne. Oui, j'ai des valeurs et je m'excuse pas d'avoir des valeurs. Il se trouve que dans sa culture et dans ses traditions, la France a des racines chrétiennes. Eh bien, on ne va pas s'excuser d'avoir des racines chrétiennes. J'ai été le premier à revendiquer les racines chrétiennes de la France. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Notre pays a des racines qui sont des racines chrétiennes. Pour celui qui vous parle, qui effectivement a ferraillé difficilement pour qu'on reconnaisse à l'Europe ses racines judéo-chrétiennes et pas musulmanes, ça n'est pas exactement la même chose. Vous ne pouvez pas nier que le voile porte un message islamique. Ce voile suscite en France, vieille terre chrétienne, des réactions d'inquiétude, de peur, voire de condamnation. Mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan la kippa, la croix et le voile. Le voile, il porte un message politique avec lequel nous ne sommes pas d'accord. On va laisser l'occasion à M. Peña-Ruiz de répondre. Nous avons vraiment les nouvelles et les actualités qui nous permettent de les porter dans notre prière et de les amener vers le Seigneur. La femme qui est à l'intérieur de l'Assemblée ne porte pas n'importe quel voile. Non. Le voile noir, par son habit, elle incarne une idéologie que nous ne pouvons que combattre. Je suis frappé de voir le niveau d'hypocrisie. Là, je vais être religieuse avec un voile et tout ça. Je voyais pas du tout. Et bon, il n'y a pas eu un seul jour où je me suis dit, ça vaut pas la peine. Je ne peux pas imaginer une vie plus épanouie que celle que j'ai.